Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Ace Cash Talk. Ici, on parle trading, argent, mindset, mais surtout, on parle cash. Aujourd'hui, j'ai pas forcément de sujet en tête. Je vais parler au feeling et on verra bien ce qu'il en ressort. Ce qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est j'ai envie de parler de deux cas de figure que je vois très régulièrement. Le premier, c'est ceux qui sont allés vers certains concepts en restant vraiment à la surface, sans vraiment travailler ses idées, sans vraiment backtester, sans vraiment pratiquer un certain temps, sans vraiment avoir pris le temps d'observer suffisamment ces concepts pour, euh, pour être suffisamment confiant pour les appliquer en réel, et qui se contentent d'avoir un semblant de compréhension, et parce que en ayant appliqué euh, certains concepts, certaines idées, et que ça a fonctionné quelquefois, ils estiment maîtriser les concepts. Ces gens-là, en général, bon, je vais parler des concepts ICT, ces gens-là, en général, ils voient des FVG partout, ils voient des BOS partout, des entrées à toute patate. Ils ont généralement aucune notion du timing, mis à part potentiellement pour certains qui encore qui prennent en compte les kill zones. Mais en général, ces personnes-là n'ont pas de méthodologie. Ils ont, euh, ils ont fait un petit peu de gain parce que bah voilà, un jour ils sont tombés sur quelques setups qui étaient par chance valides. Ils sont rentrés, ça a fonctionné pour eux. Donc pour eux, ils estiment qu'ils maîtrisent ces concepts. Ils les utilisent sans filtre, sans modèle, sans process, sans système, sans backtest. Enfin bref, ces gens-là, ils tradent au feeling. Et parce que ils ont vu plusieurs fois certains schémas se reproduire, ces gens-là, ils estiment que le marché doit toujours fonctionner de la manière dont ils l'ont vu se dérouler lors de leur trade gagnant. En général, ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi ils ont perdu, pourquoi leur setup a réussi surtout, pourquoi leurs setups qui ont été profitables, pourquoi ils ont fonctionné. Ils ne savent pas vraiment quand est-ce que les utiliser et quand est-ce que ne pas les utiliser. Et en général, chez ces gens-là, il y a deux grands profils qui se dégagent. Il y a les fous de la gâchette, les Lucky Luke, qui n'ont pas peur de tirer, pas peur de cliquer, qui voient des setups partout, à tout instant, euh, aucun filtre. Vraiment, ça trade au feeling. Et à ceux qui se sont fait massacrer tellement de fois sans vraiment chercher à comprendre pourquoi, analyser leurs erreurs, essayer de s'améliorer, euh, comprendre ce qui a marché, pas marché, comme je disais tout à l'heure. Et donc ces gens-là, au bout d'un moment, ils ont développé une certaine paralysie, une certaine peur qui font que même quand ils voient un setup qui est valide, en vérité, ils attendent tellement de confirmation que le setup il part sans eux. À la fin, ils sont frustrés et ils rentrent dans des très mauvaises conditions, qui ne sont plus du tout les bonnes et qui très souvent les font terminer à ABE ou pire encore en perte. Et de là vient naître beaucoup de répercussions comme le revenge trading et d'autres cas. Et la réponse à tout ça est très simple, en fait, c'est vraiment des gens qui sont des flemmards. Faut se le dire, ce sont des putains de flemmards. C'est des gens, ils n'ont pas la patience, ils veulent gagner de l'argent tout de suite. Ils estiment que voilà, c'est très simple. On apprend un FVG, qu'est-ce qu'un OB, une prise de liquidité, machin, etc. 2-3 kill zones, et c'est bon, c'est parti, j'imprime des billets toute ma vie. Déjà, premièrement, ces personnes-là n'ont même pas passé assez de temps sur la théorie, et n'ont même pas essayé d'intérioriser euh, ce qu'ils ont appris, en fait, au final, pour le peu qu'ils ont appris. Et, et ces personnes-là ont directement été sur les marchés pour pratiquer les nouveaux concepts qu'ils ont soi-disant appris, et n'ont jamais fait vraiment de backtest, vraiment de tape reading, c'est-à-dire de lecture de marché en live, en direct. Elles n'ont jamais récolté aucune data, en tout cas pas suffisamment longtemps, mais encore, je suis gentil parce que la plupart ne le font pas. Et c'est tout simplement des gens qui ont grillé les étapes et qui ont renforcé des dizaines de mauvaises habitudes qui s'ancrent de plus en plus que le temps passe. Je vais maintenant parler du deuxième gros comportement que je vois très régulièrement. Et à la fin, j'essaierai de vous donner des pistes de réflexion comme souvent et, euh, et des axes d'amélioration qui répondront aux deux cas. Donc le deuxième comportement que je vois souvent, c'est des personnes qui, à contrario, elles, cherchent à trop apprendre. C'est-à-dire qu'elles veulent constamment enrichir leur arsenal et ne prêtent pas forcément le temps de renforcer ce qu'ils ont déjà, de maîtriser vraiment ce qu'ils ont,
appris, parce qu'il y en a qui font vraiment la démarche d'apprendre. Et ces personnes-là veulent constamment ajouter des nouvelles choses à leur stratégie, pour peu qu'ils en aient une, en pensant que le, le nouveau concept qu'ils vont apprendre dans la prochaine vidéo, ou bien dans le prochain coaching qu'ils vont prendre, c'est la pièce manquante du puzzle qui va débloquer toute la situation. C'est souvent ce qui se passe. Donc ça cherche constamment à ajouter des nouvelles choses sans jamais vraiment maîtriser ce qu'ils ont déjà. Et ce qui est piège avec cette catégorie de personnes, c'est que c'est des gens qui, pour certains, ont vraiment travaillé, comme je le disais. Donc ils ont une certaine capacité à pouvoir prendre des trades, à même pouvoir être profitables sur certaines périodes. Mais elles ne vont pas comprendre pourquoi elles vont toujours faire ce trade de trop, toujours ne pas respecter le plan initial, euh, overtrader, trader avec leurs émotions. Et en général, ces personnes-là, ce qu'elles peuvent avoir aussi comme problème, c'est qu'elles sont habituées à un certain fonctionnement qui est trop mécanique. Je m'explique. Ces personnes-là, elles s'attendent souvent à ce que chaque trade doit être un cas d'école. Et donc, quand le marché ne leur donne pas exactement ce à quoi ils s'attendent, ce qu'ils veulent, on entend souvent dire ouais, mais le marché, normalement, il aurait dû faire ça. Ouais, le marché, aujourd'hui, il fait de la merde. Ouais, le marché ci, ouais, le marché ça. En fait, ils vont remettre la faute sur le marché. Donc, ils vont externaliser leurs responsabilités. Ou bien, elles vont se dire bon, si ça n'a pas fonctionné dans ce trade-là, c'est qu'il manque forcément quelque chose. Il faut que j'aille chercher encore plus d'infos, encore plus d'infos, encore plus d'infos. Alors, oui, dans une certaine mesure, ceux qui pensent ça, j'ai envie de dire, ils ont raison. Mais pas comme ils le penseraient. Les infos dont ils ont besoin, c'est pas des nouveaux concepts. Non, c'est un manque de data. Tu n'as pas assez observé, tu n'as pas assez backtesté, tu n'as pas assez recueilli d'infos, tu n'as pas assez confiance en ce que tu fais. Dans notre cas, tu n'as pas assez approfondi les concepts que tu as appris et donc tu penses que ça se passe tout le temps de la même manière. Il n'y a pas forcément de nuances, qu'il n'y a pas de détails, qu'il n'y a pas de conditions. Or, c'est faux. Et je vais te dire une chose, c'est que le marché, il est tel qu'il est. Il en a rien à foutre de toi, le marché. Et certes, il reproduit toujours globalement les mêmes schémas, mais ce sont les conditions de marché qui évoluent. Et ton job, c'est de réussir à les identifier, à les comprendre, à les anticiper pour pouvoir les éviter. Toutes les conditions ne sont pas bonnes pour toutes les strates et toutes les psychologies. Il faut savoir filtrer ces trades, accepter de pouvoir arriver à anticiper un mouvement, mais ne pas participer. Et ça, il y en a énormément qui ne comprennent pas et qui n'arrivent pas à le faire. C'est-à-dire que dès qu'ils voient un semblant de setup ou qu'ils arrivent à potentiellement déterminer la direction du marché, ils veulent absolument pouvoir rentrer. Alors que s'ils se poseraient certaines questions, ils arriveraient à définir que, ok, les probabilités ne sont pas assez élevées pour que je risque cette entrée. Donc je dirais que ça, c'est aussi un problème de filtrage. Et dans un second temps, c'est des personnes qui parfois n'arrivent pas à s'analyser eux-mêmes, à conscientiser leur niveau émotionnel, mental, psychologique. Et en fait, parfois, avant même de prendre le trade, si on se pose certaines questions, ne serait-ce que est-ce que je suis capable d'accepter une éventuelle perte là tout de suite maintenant avec le niveau mental que j'ai actuellement. Et dans certains cas, la réponse elle est non. C'est-à-dire que si déjà avant d'entrer, t'es pas capable de dire ok, j'assume une potentielle perte, pourquoi tu veux rentrer? Là, tu vas te répondre que ouais, mais le setup il est beau, et il arrive en tel timing, et il a pris la liquidité, et machin. Ouais, ok, y a pas de problème. Comme je disais, le setup il a l'air sexy. Mais si avant de rentrer dans le setup, tu sais que t'es pas capable d'assumer une potentielle perte, ne rentre même pas. Parce que dans le cas où malheureusement tu te serais trompé, ou que tu serais rentré trop tôt, ou peu importe, ce qui va se passer, c'est que les conséquences qu'il y a derrière, elles vont être souvent néfastes, toxiques. Et pour ceux qui ont des problèmes d'overtrading, eux, leur problème, c'est ils n'arrivent pas à se contenter de ce qu'ils ont déjà. C'est-à-dire que pour certains, bah, ils commencent la journée, ils tapent un trade, voire même deux trades, tout se passe bien, mais ils veulent continuer de trader. Et pour la plupart, c'est même pas des gens qui sont déjà rentables, qui ont beaucoup d'expérience, etc. Et ils veulent prendre littéralement tous les setups possibles pendant toutes les sessions, voire tous les setups exploitables pendant une session. Et
il y en a qui commencent la journée et puis au bout de 30 minutes, en vérité, ils pourraient dire que c'est bon. Ils ont fait suffisamment de gains, mais ils n'ont pas la sensation d'avoir assez travaillé et ils veulent quand même se dire, ok, bah j'ai pas passé assez de temps sur les marchés, donc je vais encore exploiter mon énergie pour aller chercher plus. Et en soi, c'est compréhensible, mais c'est quand même contradictoire. Dans un sens où ces personnes-là, à la base, ont débuté le trading pour chercher plus de liberté. Une fois qu'elles l'acquièrent, en atteignant un certain objectif financier qui les contente largement pour la plupart, hein, qui n'arrivent même pas à ces sommes-là en allant travailler, et ben ces personnes-là, elles vont constamment chercher à vouloir faire plus. Rappelez-vous, là je parle de personnes qui n'ont pas des années d'expérience, qui n'ont pas forcément maîtrisé leur psychologie, qui n'ont pas forcément été au fond des concepts, qui n'ont pas assez de data, que ce soit sur les marchés ou bien sur eux-mêmes, qui ne se maîtrisent pas totalement. Donc bref, c'est des traders en construction. Et ils ont de quoi être rentables, mais ils gâchent cette rentabilité parce qu'ils n'ont pas la capacité à se comprendre et à se contrôler. C'est des gens qui ne se fixent pas non plus d'objectifs. Il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. Et le plus grave, c'est quand on n'en a pas. Il y en a qui se décorrèlent de la réalité et qui, parce que ils ont la possibilité avec, allez, on va parler des propres firmes par exemple, ils ont la possibilité d'aller chercher certains montants, d'ouvrir des trades avec un certain levier, etc. Ils vont chercher des sommes qui n'ont même pas l'habitude de faire et vont constamment chercher à trop en faire. Sous prétexte que ils pourraient potentiellement gagner beaucoup plus, c'est comme si le marché leur avait volé cet argent quelque part. Je vais donner un exemple concret pour imaginer certains propos. Bon, il y a d'autres cas de figure, mais je vais en donner un. Par exemple, tu commences un trade, ok, tu as déjà réalisé un peu de profit, tu es sur ton deuxième setup, ok, tout va bien. Tu lances ton trade, admettons que tu as l'intelligence de prendre un partiel, donc tu as déjà pris un certain gain sur ton trade, mais ton TP, il t'affiche un certain montant, un montant latent. Et toi, tu vas estimer que parce que tu as placé ton curseur TP à cet endroit et que tu vois un chiffre s'indiquer sur ton écran, le marché te doit cette somme. Et donc, si le trade se retourne contre toi et que tu finis à BE, même si tu as été profitable, t'es vénère. Tu vas considérer qu'il y a un manque à gagner. Surtout si le trade, plus tard, finit par toucher ton TP. Et tu vas dire, mais putain, je savais, et machin, et truc. Non, tu savais pas. Parce que si tu savais, comme tu le dis réellement, eh bah, t'aurais été dans le bon timing, par exemple. Ou bien, parfois, en fait, t'as fait les bonnes choses. T'as fait les bonnes choses qu'il y avait à faire. Simplement, le marché ne t'a pas donné à ce moment-là ce que t'attendais, mais t'as quand même réussi à être profitable. Bordel, t'es profitable. T'as de l'argent posé sur la table. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher à le rendre. Parce que tu as soi-disant un manque à gagner. Et en général, c'est des personnes qui veulent faire des grands pas dans leurs résultats, qui veulent faire des gros gains. C'est souvent ces personnes-là. Et comme je l'ai dit il me semble, dans une autre vidéo, commencez par faire petit. Il n'y a pas de honte à ça en fait. Commencez à faire petit, restez et cherchez la régularité plutôt. Gagnez vraiment cet argent, retirez-le, faites-en quelque chose dans la vraie vie et avancez petit à petit avec ces gains. Et là, ça me fait penser à un proverbe créole que j'aime beaucoup qui dit c'est graine d'iri qu'a fait sac d'iri. C'est en français, du coup, c'est avec les grains de riz qu'on fait des sacs de riz. Donc pour faire le parallèle avec le trading, c'est avec vos petits gains constants, réguliers, que vous allez commencer à faire vos premiers gros gains. Et certes, un jour, vous allez pouvoir réaliser des gains plus ou moins importants de manière régulière, mais dans un premier temps, commencez à chercher la régularité, faites petit. Faites petit, mais faites bien. Cherchez à faire bien, c'est surtout ça. Je vais vous donner un conseil qui est contre-intuitif, et vous allez dire, mais pourquoi il dit ça? J'ai pas du tout envie d'emprunter cette voie-là, et pourtant. Et ce conseil, c'est échoue rapidement. Échoue rapidement. Quand tu commences, échoue rapidement. Même dans tes premières années, continue d'échouer rapidement. Parce que c'est ces échecs, ces mini-échecs, parce que c'est jamais vraiment des échecs, qui vont en fait t'apporter des feedbacks constants. Et ça va être un ajustement au fil du temps qui va t'emmener vers la rentabilité. Parce que la rentabilité, beaucoup de pensent que c'est une info qui leur manque, un concept, une idée,
qu'ils vont régler soi-disant leur psychologie et avec, je sais pas moi, je ne sais quelle parole qu'ils vont entendre de quelqu'un qui va cliquer dans leur esprit et qui va leur permettre de régler leur psychologie et de leur permettre de faire décoller leur trading. Alors qu'en réalité, c'est des ajustements petit à petit, réglage après réglage, qui font que ça t'emmène vers la rentabilité. Parfois, on s'en rend même pas compte. Et pour donner une image, parce que j'aime bien imaginer mes propos, quand vous démarrez votre apprentissage en trading, ou même dans la vie, en vrai, ça s'applique à tout, en fait, vous êtes un diamant brut. Mais pour ajuster ce diamant, pour qu'il soit brillant, pour qu'il soit beau, pour qu'il soit exploitable, il doit passer par des phases de pression énormes. Il doit se faire tailler, polir. Bref, on doit travailler le diamant petit à petit pour qu'à la fin, ça soit vraiment un véritable bijou. Dans votre cas, le diamant brut, c'est votre potentiel latent. Et derrière, ce qui va vous rendre un trader rentable, donc un bijou, c'est le travail que vous allez mettre derrière, c'est le cadre que vous allez vous imposer, c'est cette discipline, c'est cet ajustement constant, c'est ces petits réglages petit à petit qui vont vous emmener à la rentabilité et par la suite à la performance. Deuxième chose, il faut arrêter d'avoir peur de perdre, ni même de louper des trades. Il faut accepter, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir regarder un setup se dérouler et de ne pas y participer. Il faut accepter que lorsque l'on ouvre une position, on puisse perdre, tout simplement. Et ne pas être affecté. Et comme certains, j'en vois qui, après une perte, n'osent plus rentrer sur le marché, alors que leur setup est toujours valide. Ils pourraient simplement trouver une nouvelle entrée, et c'était simplement un problème de timing, par exemple. Et en fait, tout en respectant leur stratégie, en respectant leur money management, ils auraient pu encore profiter de ce setup. Mais malheureusement, vu qu'ils n'ont pas supporté la perte, vu qu'ils avaient peur de perdre, certains soit n'entrent pas dans le marché, soit n'osent plus re-rentrer. Par exemple, il y a ceux qui vont avoir le problème de ne pas filtrer leur trade et il y a ceux qui vont trop filtrer leur trade. Au bout d'un moment, quand la majorité des éléments de ton setup sont sur les graphiques, ça y est, il faut y aller quoi. Si déjà, premièrement, tu as peur du risque, arrête d'être trader. Deuxièmement, très souvent, en fait, c'est des personnes qui n'ont pas fait les calculs nécessaires. Ils ne savent pas remonter un drawdown, ils n'ont pas confiance en leur stratégie, ils n'ont pas d'edge en fait. Et là, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Premièrement, backtester suffisamment pour pouvoir avoir assez confiance. Deuxièmement, pratiquer suffisamment jusqu'au point de avoir ni chaud ni froid, c'est-à-dire se désensibiliser, d'avoir tellement confiance en son edge, en son modèle, en son système qu'on aura développé, qu'on sait que enchaîner même plusieurs stop loss, c'est pas si grave. Tant qu'on respecte son money management, et c'est ça le plus gros piège, tant qu'on respecte son money management, au final, sur une grande série de trades, on sait qu'on va être gagnant. Si vous n'avez pas cette confiance-là, je ne sais même pas comment vous faites pour continuer de trader. Ça voudrait dire que vous tradez au jour le jour, vous tradez au feeling, et pour certains, vous n'avez même pas de process, vous n'avez même pas de modèle, et vous avez constamment peur de perdre une fois que vous avez enchaîné un ou deux SL. Et c'est souvent ces personnes-là qui envisagent de vivre du trading et de lâcher leur job. Pour ceux qui en ont. Et sinon, pour le reste, ils vont commencer à trembler quand ils vont voir la fin de leur chômage arriver. Enfin bref, pour toutes ces personnes-là, la problématique, c'est que vous n'avez pas un modèle qui se répète suffisamment pour vous donner assez confiance pour que ta psychologie puisse suivre derrière. Et même pour pouvoir perdurer dans ce métier tout simplement. Parce que pour certains, je ne sais même pas comment vous faites pour dormir la nuit en se disant ok, je vais plaquer mon taf ou bien je vais envisager de vivre du trading en sachant que je ne sais pas que mon setup va se reproduire. Que je vais attendre un coup, c'est-à-dire un gros coup sur le marché pour me dire je vais faire un gros gain et c'est avec ce gros gain que je vais pouvoir quitter mon job et j'espère en faire plusieurs pour pouvoir vivre du trading. Non les gars, ça marche pas comme ça. En tout cas, je sais pas comment vous faites. Pour ceux qui réfléchissent comme ça, je sais pas comment vous faites pour dormir la nuit en se disant j'investis autant de temps et je prends autant de risques dans ma vie pour pouvoir aller vers un domaine qui n'est pas sûr de te rapporter de l'argent régulièrement. Troisième chose les gars, et ça c'est très important, épurer votre trading. C'est-à-dire que là le but c'est comme une Ferrari, essayer, enfin en tout cas une Formule 1, essayer d'enlever un maximum de poids sur votre véhicule pour être le plus rapide, le plus flexible, le plus
adroit sur la route. Pour les personnes qui cherchent constamment à rajouter de l'information, des nouveaux concepts, des nouveaux sites, renforcez ce que vous avez déjà, les gars. Parce que des concepts vraiment très simples peuvent être profitables entre les mains des bonnes personnes. Je répète, des concepts très simples peuvent être profitables entre les mains des bonnes personnes. C'est-à-dire que regardez autour de vous, c'est certainement pas un manque d'information. L'information, elle est disponible aujourd'hui. On est en 2026. De l'information, il y en a à foison. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les IA, que ce soit sur les personnes qui développent des centres de formation pour pouvoir transmettre des compétences. L'information, elle est disponible aujourd'hui. Et pourtant, ça ne change pas les statistiques. Il y a toujours quasiment autant de traders perdants. Pourquoi? Parce que ce n'est pas uniquement un manque d'information. C'est d'une part un manque de maîtrise de ces informations, c'est-à-dire aller en profondeur dans ces informations-là, maîtriser les bases correctement. Et comme dirait un grand homme, un expert, c'est avant tout un maître des bases. Et du coup, réduisez un maximum vos... Pour commencer en tout cas, réduisez un maximum les concepts que vous allez utiliser. Créez-vous un process pour apprendre à filtrer vos trades. Mettez en place un système. Maîtrisez à la fois votre psychologie, votre money management, votre fréquence de trading, votre gestion émotionnelle et passez plus de temps à observer plutôt qu'à exécuter. Et quand je dis observer au sens large. Comprendront ceux qui doivent comprendre. Je pense en avoir assez dit dans cette vidéo pour que vous puissiez être en mesure de comprendre ce que je viens de dire. Donc, pour résumer, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, arrête de griller les étapes, maîtrise réellement les bases, observe, récolte suffisamment de data pour te permettre d'avoir confiance en ce que tu fais, en n'ayant jamais peur de manquer de setup. Définis-toi un cadre, consolide ton modèle qui t'est propre, qui soit adapté à toi, même si au départ tu vas forcément t'inspirer du modèle de quelqu'un d'autre. Va en profondeur dans les concepts que tu as entre les mains, puis épure ton trading au point où ton modèle puisse tenir sur le dos d'une carte de visite, comme dirait notre cher ami ICT. Sur ce, j'espère que vous saurez tenir profit de la valeur qui a été partagée dans cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine, c'était Ace.